Bonjour et bienvenue sur la chaîne CFA Christ for All Youth. Moi c'est Alain. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui avec cette dernière capsule qui nous permet de clôturer cette longue série que nous avons commencé voici maintenant quelques semaines et qui avait pour thème « Comment savoir avec certitude que nous sommes sauvés ». Nous avons partagé ensemble 7 faits divins et dans cette capsule, nous allons terminer avec les 16 faits humains que nous avons promis partager avec toi. Mais avant d'en parler, j'aimerais t'encourager pour une dernière fois dans le cadre de cette série à faire 3 choses. Premièrement, à commenter. Il nous intéresse vraiment de savoir ce que tu penses de ce que nous partageons dans le cadre de cette série. Donc, s'il te plaît, prends quelques secondes de ton temps et écris en commentaire ce que tu penses de ce que nous disons. La deuxième chose, nous t'invitons fortement à partager cette vidéo avec tes connaissances, tes contacts. Partage juste avec les personnes autour de toi et ainsi nous serons en train d'avancer et d'atteindre le plus grand nombre. La dernière chose que je t'invite à faire, s'il te plaît, ça ne prend que quelques secondes, un seul clic, abonne-toi à cette chaîne, mais aussi va t'abonner à nos différentes pages, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. En le faisant, tu seras à jour de nos différents programmes et activités. Et comme je ne cesse de le répéter, cela sera certainement une bénédiction pour toi. Je vais m'arrêter là pour cette courte introduction à cette dernière capsule. Je te dis à tout de suite après le générique. Nous sommes donc rendus avec cette capsule-ci à la dernière de la série. Nous avons déjà ensemble partagé 14 faits humains et nous en manque 2. Nous allons les aborder dans cette capsule-ci, comme je le disais en introduction. Quels sont ces faits humains qui nous permettent de clôturer cette merveilleuse série? Je ne vais pas prolonger le suspense plus que ça. Je t'invite tout de suite à regarder avec moi dans ta Bible dans 1 Jean au chapitre 4. Nous allons lire les versets 14 et 15. On peut lire ceci. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Jean dit, et nous avons vu et nous attestons. D'autres traductions disent, et nous témoignons. Le 15e fait humain, c'est le désir profond et ardent de témoigner autour de soi de ce que Christ est le sauveur du monde. Toute personne qui s'est vraiment réconciliée avec Dieu, qui a reçu Jésus-Christ, qui a écouté l'Évangile et qui a répondu à l'Évangile de manière authentique, qui s'est converti, ne peut pas manquer le désir de témoigner autour de lui. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais quand je regarde dans ma propre vie, c'est ce qui s'est passé. Et quand je lis aussi les Écritures, je me rends compte que ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ de manière authentique ne manquaient pas d'aller témoigner autour d'eux. La Bible nous fait même comprendre que lorsque Jésus agissait, il guérissait certaines personnes, il leur interdisait d'aller partager autour d'eux, mais ces personnes ne s'empêchaient pas. Là, il ne s'agit que d'une guérison ou d'une délivrance. Qu'en est-il du salut? Comment est-ce que quelqu'un peut toucher, goûter à un si grand salut et le garder pour soi? Je pense qu'on peut ne pas savoir comment s'y prendre, mais le désir de témoigner, le désir d'en parler avec ses amis, avec ses camarades, d'en parler avec ses voisins ne peut pas être totalement absent. Voilà donc notre 15e fait humain, le désir dans le cœur du croyant de témoigner de ce que Jésus-Christ est le sauveur du monde. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme qu'on peut retrouver dans Jean chapitre 4 qui avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ au bord d'un puits. Elle se cachait. Dans sa vie passée, elle avait vécu dans le désordre et elle ne voulait pas être en relation avec les personnes dans la ville de Samarie où elle habitait. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, cette même femme est allée rencontrer ses voisins qu'elle fuyait pour leur dire « J'ai rencontré le Messie, venez aussi et voyez ». Cette expérience doit être l'expérience à une certaine mesure de chaque croyant qui a vraiment rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le désir profond de témoigner. Nous allons avancer et regarder ensemble le dernier fait humain. Nous allons beaucoup lire, c'est pour finir cette série-ci. Nous allons aller dans 1 Jean au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 6. Il est écrit: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent des témoignages, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage de l'homme, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils.
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Écoutez, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Jean termine cette lettre en disant qu'il y en a 3 qui rendent des témoignages, l'Esprit, l'eau et le sang. En début de cette série, nous avons fait comprendre que l'Évangile se résumait essentiellement en 3 actes qui annonçaient la mort du Seigneur, son ensevelissement et sa résurrection. Et on a expliqué en renvoyant vers une série que le pécheur devait répondre à ces 3 messages par 3 réponses distinctes. Premièrement, la repentance, ensuite le baptême et enfin recevoir le Saint-Esprit. Et ici, Jean fait allusion encore au message de l'Évangile en nous faisant comprendre qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y a donc 3 témoignages et les 3 sont d'accord. De quel témoignage s'agit-il? Il faudrait que chaque personne puisse identifier dans sa vie le jour où est-ce qu'il s'est repenti. Deuxièmement, le jour où il s'est fait baptiser. Et troisièmement, le fait qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Et ces 3 témoignages sont d'accord. Et ils pointent tous vers une seule direction. Le verset 11 le dit si bien. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Voilà le 16e fait humain, une conviction au-dedans de toute personne qui a répondu à l'Évangile de ce que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils et nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre solution au problème de l'homme si ce n'est en Jésus-Christ. Voilà notre 16e fait humain. Nous arrivons au thème de cette série et de cette capsule en même temps. J'espère que tu as été béni. S'il te plaît, laisse un commentaire. Il nous ferait plaisir de savoir ce que tu penses de ce que nous allons partager ensemble. Moi, je vais m'arrêter là et terminer une fois de plus sur cette note, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Que Dieu te bénisse abondamment et à très prochainement pour une nouvelle série.